Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'évoluer, de se transformer soi, et du coup des conséquences que ça peut avoir sur notre entourage, ou sur nous dans notre vie par rapport à nos activités c'est extrascolaire qui m'est venu, mais aux différentes activités qu'on peut avoir. J'attends de voir que vous arriviez. N'hésitez pas à me dire si je suis bien à l'endroit, du coup, parce que j'ai pas vu vos commentaires tout à l'heure, pour pas que ça fasse comme la semaine dernière. Et après, je vais commencer. Donc le fait d'évoluer, de changer, c'est possible qu'on ait des aspirations ou des envies qui soient un peu différentes d'avant, qui changent. Et du coup, quand on se retrouve avec nos amis de d'habitude ou dans les groupes qu'on a l'habitude de fréquenter, on peut ressentir des moments où on se sent plus autant à l'aise, où on ne comprend pas forcément pourquoi on est là, où il y a vraiment une sorte de dissonance qui n'est pas forcément explicable, mais en tout cas qu'on ressent. Merci de me dire que je suis à l'endroit. Je trouve que ça rejoint beaucoup la semaine dernière quand je vous ai parlé du travail, que dans un sens aujourd'hui, si jamais on est dans un travail qui ne nous convient pas, on ne va plus réussir à faire semblant. On ne va plus réussir à se contrôler pour se dire ok, là ça me convient et je reste à cet endroit-là. Donc je pense que ça va être de plus en plus fréquent, qu'on commence à le vivre et que ça va être surtout de plus en plus fort, où on n'aura pas forcément le choix de se conformer. On n'aura plus cette énergie. Je vais juste répondre à Carole qui me cherche, qui m'a envoyé un messenger, je me suis permise. On n'aura plus forcément cette énergie pour se conformer. Et alors j'ai trouvé un exemple qui me paraît assez parlant. Par exemple, si on est fan de rando, imagine on aime beaucoup randonner, etc. Dans notre vie, forcément, elle va être autour de ça. Donc ça veut dire que soit nos amis ou notre famille va nous laisser randonner, on aura un timing, on aura comment je peux dire, une routine ou une habitude qui permettent de randonner le dimanche matin et par exemple de partir pendant 8 heures. C'est sûr que si on fait la fête la veille jusqu'à 5 heures du matin, le dimanche matin, on n'est pas au top pour aller marcher. Donc si on est fan de rando et qu'on a envie d'aller marcher tous les dimanches, nécessairement on aura besoin que dans notre entourage ça suive. Par exemple, je sais pas, on sort le vendredi ou on sort pas trop le week-end, etc. Ou l'autre possibilité, c'est que notre entourage, il aime aussi beaucoup la rando. Et du coup, il va être avec nous, on va chercher des différents spots, etc. On va se motiver ensemble. Et bien finalement, avec le développement, notre développement, on va avoir un peu les mêmes choix ou les mêmes possibilités. Soit notre entourage, il nous permet de se développer sans que ça rentre en conflit avec nous. Donc qu'on soit assez libre, qu'on puisse par exemple partager ce qu'on découvre, nos nouvelles réflexions, etc. Soit ils sont totalement intéressés parce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de dire, on peut développer notre relation par rapport à ça. Et par contre, si c'est pas le cas, c'est là où ça va bloquer. Parce que nous, si on a une envie profonde, si on fait quelque chose qui est important pour nous, on a besoin d'être soutenu et d'avoir la place pour ça. Alors dites-moi si ça vous parle. Si c'est un exemple qui est assez parlant. Aussi, le fait de changer, d'évoluer, souvent, ou tout le temps, vous me direz, on est à la recherche de beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de profondeur. Et ça va être quelque chose d'assez nouveau pour nous, de rechercher ces sentiments. Et donc là, dans le sujet, je ne sais plus si je vous ai dit, mais il a été suggéré par quelqu'un qui le vit dans sa vie aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui m'est revenu, c'est qu'elle est en train de plus se connecter à son authenticité. Et en fait, quand elle est avec son entourage, quand elle est avec son groupe d'amis, elle ne reconnaît pas cette authenticité. Et c'est comme si elle était entre deux, entre « ok, je suis authentique, donc là ça me va pas », et à la fois
je veux rester avec mes amis, donc je vais m'adapter, je vais remettre un masque, je vais remettre tout ce qu'il faut de superflu autour de moi pour rentrer dans ce moule. Juliette qui me dit oui, ça me parle. Parfait. La question que je vous invite à vous poser dans ce cas-là, par exemple si vous vous retrouvez plus trop avec votre entourage. Alors quand je dis entourage, ça peut très bien être les collègues au travail, ça peut être les amis de tous les jours, ça peut être avec sa famille. Donc ça c'est aussi un point qui est important et que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement sa famille, on a été un peu éduqué et obligé de l'accepter. C'est genre c'est ta famille, tu l'aimes, tu l'as choisi. C'est obligé, donc tu l'acceptes. Je pense personnellement qu'au fur et à mesure de notre vie, de notre évolution, notre famille, ça va devenir... je ne sais pas quel mot utiliser, mais ils vont être là, ils vont nous avoir grandi, ils vont nous avoir donné ce qu'on avait besoin quand on est jeune, etc. Mais après, ça sera des relations d'adulte à adulte qu'on va développer avec eux. Et il n'y aura plus forcément cette notion de respect, mais dans le sens mauvais. Il n'y aura pas le respect parce que je dois, c'est juste le respect parce que c'est ok pour moi, au fond de moi. Par exemple, je vois que ma mère nous regarde, salut maman, et aujourd'hui avec ma mère on développe vraiment une relation d'adulte à adulte où j'ai pas l'impression d'être sa fille. Ah bah voilà, ma mère qui m'écrit. J'ai pas l'impression d'être sa fille ou par moments si, quand on va se rappeler certaines choses ou quand elle va vouloir prendre soin de moi, vérifie que tu as bien pris ce qu'il faut pour partir, etc. Mais globalement, dans nos relations, quand on discute, c'est d'adulte à adulte. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de filtre. Alors, je vais juste regarder Brigitte, ma maman. Oui, je confirme, quand je change, je n'ai plus envie, besoin d'être avec les mêmes personnes, même si c'est des amis de 20 ans. Alors, je pense, ça me paraît très juste, et je pense qu'on va devoir s'habituer et accepter ça, parce que ça va être de plus en plus. Le stress, j'imagine ma mère, quelle chance. Je confirme. Carole, est-ce que si les parents restent dans un rôle de victime, ils se comportent comme des enfants? Là, la question c'est, est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils se comportent comme des enfants? Ou est-ce qu'on n'est pas tous des enfants? Et après, on exprime un peu notre côté enfant de différentes manières. Vois comment ça peut résonner en toi. Cécile, c'est un super équilibre, bravo. Merci. Comment les faire, Carole qui redemande, comment les faire venir au rôle d'adulte? Dans une relation, on est vraiment interreliés. Donc, ça veut dire que si la personne en face se comporte comme une victime, nous, on se comporte en tant que sauveur. Et si on veut que la personne en face se comporte en tant qu'adulte, il faut que nous, on se comporte en tant qu'adulte. Je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'au niveau énergétique, c'est assez, ou en tout cas ça me paraît assez simple et naturel de cette manière. Ça fait très plaisir pour le message ensuite que j'ai eu. Alors, revenons à ces amitiés, à notre entourage, où on se retrouve plus forcément avec. Là, il va y avoir deux choix possibles. Notamment à ce que je vous disais avant, si on est dans un entourage où on ne se retrouve plus, mais par contre on se force à agir comme on nous le demande. Ça va être de faire un choix. Alors je sais, j'ai conscience que pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, c'est compliqué de faire un choix. Alors, ce que je dis souvent, c'est pas le choix qui est compliqué, c'est le fait d'assumer les conséquences de notre choix. Donc par exemple, partir d'une relation, souvent quand on n'hésite pas. On sait très bien ce qui est bon pour nous. Par contre, c'est les conséquences derrière où on n'est pas sûr de pouvoir ou de devoir les assumer. La chose importante à retenir, c'est que le fait de ne pas faire de choix, ça a aussi des conséquences. Donc là, si je reprends avec cet exemple, avec ses amis, soit ça ne nous convient pas du tout, donc on peut se dire, ok, ça ne me convient pas, cette relation, c'est ce type de comportement. Donc par amour pour soi, on peut leur dire, mais moi j'ai besoin de ça, ou moi je ne me reconnais plus. En fait, dans ces attitudes, dans ces actions, en fait, je ne me reconnais plus. Pourtant, je vous aime beaucoup, j'ai envie de passer du temps avec vous. Mais de cette manière, ça marche plus pour moi et j'ai l'impression de faire des efforts et que je me trahis moi. Je pense qu'en étant honnête et authentique, on peut dire tout à n'importe qui. Et les personnes, elles vont le ressentir. Si on est authentique et honnête, elles vont le ressentir. J'en suis persuadée.
Ou l'autre possibilité, c'est de dire, bah ok, ça me correspond pas, et j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de relations qui sont plus à mon image, et donc je préfère partir, je préfère casser des relations. La première fois qu'on m'a parlé de arrêter des relations amicales, ça m'a paru assez bizarre. Et en fait, dans une relation amoureuse, de fait, c'est assez simple, on est ensemble, on n'est plus ensemble, il y a une cassure qui est nécessaire. Alors que dans la relation amicale, souvent, à la fin, quand on s'y retrouve plus vraiment, on va avoir tendance à laisser couler. Oh bah je vais pas forcément répondre aux messages. Oh bah je laisse, mais on va pas réussir à dire bah non en fait j'arrête, ça me convient plus. Alors je vais prendre juste vos messages. Manon, oui, pas facile, surtout quand il s'agit directement de sa famille proche. Parents, sœurs dans mon cas. Alors je sais pas Manon si tu as été là depuis le début. Et quand je parlais du côté adulte, en fait c'est juste peut-être de avoir une relation d'adulte à adulte. Et ensuite toi tu pourras plus exprimer comment tu es, comment tu te sens et du coup de quelle manière tu as envie d'évoluer. Et aussi j'avais évoqué le fait que dans nos familles, c'est plus forcément avec elles qu'on n'a plus obligé d'être vraiment lié avec notre famille. Il y a toujours un certain lien, mais il n'y a plus ce côté on se doit d'être fidèle à notre famille, d'être loyal, etc. Ça, c'est des croyances et c'est quelque chose qui est lourd, qui vient de notre âme, de nos vies antérieures, etc. Moi, je sais que tu n'y crois pas, mais globalement, ça vient plutôt de notre inconscient que notre vérité. Demande-toi ce qui peut être juste pour toi et par amour pour toi. Juliette, clairement, Carole, merci, tu me donnes et me montres la direction avec grand plaisir. Célia, le fait de ne pas faire de choix a aussi des conséquences. Oh. Je suis contente que ça ait résonné en toi. Et Brigitte, il peut y avoir un dosage dans les relations. Et le dosage, il peut aussi être défini et énoncé clairement. Bien, bah là, on se voyait toutes les semaines, on s'appelait toutes les semaines, là, j'en ai plus envie. Et si on se connecte, enfin, alors je suis un peu perturbée parce que j'avais écrit d'autres choses. Il y a le fait de ces choix et des conséquences. J'avais écrit aussi, même si ce n'est pas confortable. Parce que parfois, on peut avoir des choix à faire. On peut avoir des périodes qui vont être compliquées, voire difficiles. Mais au final, c'est pour du mieux après. Et ça, au fond, nous, on le ressent. Donc, dans un sens, on a confiance à cette foi, à cette confiance qu'on a en nous. Et à la fois, on se dit non, mais je peux pas arrêter cette relation, c'est impossible, ou je vais être toute seule, ça va me faire du mal, etc., etc. Et donc là, en fait, ça fait un très bon lien avec le principe d'abondance qu'on peut retrouver dans la vie, dans l'univers en général. C'est que si on est pur, s'il y a du vide, il y a forcément des choses qui arrivent. Je vous donne un exemple, si vous avez une cave, un garage ou quoi que ce soit, j'ai du mal à imaginer qu'il soit vide. Parce que naturellement, on remplit. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que si on s'éloigne de certaines relations qui ne nous conviennent pas, il y en a d'autres qui vont arriver. Si nous, on ne bloque pas avec nos peurs ou avec nos croyances, c'est un peu la magie de l'univers où l'abondance est là tout le temps. Quand on regarde la nature, quand elle n'est pas exploitée, il y a de l'abondance à fond, quoi. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a à manger, il y a à manger pour tout le monde. Et ça, c'est un principe de la vie qui s'applique, ou qui pourrait s'appliquer à nous si on était débarrassé un peu de toutes ces fils, de tous ces blocages qui empêchent que tout ça soit fluide. Donc, un conseil, c'est de lâcher ce qui ne nous convient plus. Et ça, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait un hors-sujet du week-end sur ma page Instagram où je parlais par exemple, moi j'ai fait un tri énorme dans mes vêtements. Et ben j'ai senti que ça m'avait allégé moi, ça a eu même des conséquences dans ma vie. Enfin, c'est un peu le battement d'ailes des papillons. Je pense que je ferai un live à ce sujet. Mais vu que tout est relié, si on se débarrasse de quelque chose, si on ose dire non à une relation qui ne nous convient plus, par amour pour ça, de l'amour pour soi, et du coup, vu qu'on se donne plus d'amour, on va aussi en recevoir plus. Oui, comme c'est juste. Juliette, la difficulté, c'est d'accepter d'avoir évolué et de ne plus être sur la même longueur d'onde que nos proches. Je partage totalement ce que tu dis. Et ça, c'est... Tu vois, il y a encore le côté loyal, je trouve, derrière, à se dire, bah non,
on doit rester dans ce moule, on doit rester de cette manière pour ses proches, puis qu'est-ce qu'ils vont penser, puis là, toi, la question que tu peux te poser, c'est quelle est vraiment la peur derrière? Il y a plein de peurs possibles, donc il n'y a pas une seule et bonne réponse, mais demande-toi dans le cas, ça peut être différent en fonction des proches, quelle est la peur? Et aussi, l'autre question, c'est est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'évoluer et d'avancer? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Et là, je le ressens et je te connais et je sais que c'est oui. Donc, vois comment ça résonne en toi. L'univers nous apporte ce dont on a besoin, tout à fait. Il faut faire de la place au nouveau et donc faire confiance à l'inconnu et y aller sans peur et se faire confiance. Alors, je suis totalement d'accord. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais déjà y croire, des fois avoir des exemples soit dans sa vie, soit dans la vie de nos amis ou de nos proches, que c'est possible, ça peut nous donner confiance et essayer. Alors le conseil que je donne tout le temps, c'est jamais, quand on veut faire des changements dans sa vie, de faire le gros changement tout de suite. Par exemple, si aujourd'hui, tu te sens plus à l'aise avec une de tes copines et à la fois avec ton père, casse pas la relation avec ton père. Il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de liens, etc. C'est pas forcément possible. Alors qu'avec ta copine, c'est peut-être plus simple. Donc il faut toujours, par respect de soi, toujours faire les actions les plus simples pour se prouver qu'on en est capable. Et après, quand on aura une décision plus importante à faire, on aura beaucoup plus confiance en soi. Et ça sera plus simple de dire non, et là j'en suis capable. Et je suis capable d'assumer les conséquences. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à intégrer et à essayer. Je fais aussi, quand je fais des séances de Human Design, tout le temps, c'est ne crois pas ce que je dis ou ce que je fais. Par contre, tu peux l'observer pour des petites décisions, pour des petits trucs dans ta vie. Et si ça te parle, si ça fait écho en toi, continue de plus en plus. Avant de lui faire une confiance aveugle, parce que moi je t'aurais dit quelque chose d'une lecture de cartes. C'est pas... Ça viendrait de la tête et c'est pas de la manière là dont c'est sain ou dont on évolue vraiment. Encore une fois, c'est mon avis. Et pour terminer, alors j'ai aucune idée de combien de temps ça a duré pour l'instant, et il y avait juste un dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous. Je ressens que les relations vont évoluer. Donc déjà, quand on sera plus sur le même niveau d'authenticité et d'amour, on va se séparer les uns des autres, ou la vie va faire en sorte qu'on se sépare. Et ensuite, pour que la société évolue, le fait qu'on soit tous interconnectés, etc., on ne peut pas être juste tous interconnectés et fonctionner tous les uns avec les autres. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui seront interconnectées ensemble, parce qu'ensemble, elles vont pouvoir s'apporter, évoluer, et faire, si elles ont besoin de faire quelque chose, ce dont elles ont à faire dans leur vie. Et ça, après, ça peut encore évoluer. Ça peut être pendant, 10 ans, tu vas être dans un groupe, tu vas te sentir bien, et après, tu vas te sentir appelé par un autre groupe. Et ça, c'est aussi la fluidité et de suivre un peu cette énergie de l'univers. Alors, cette idée ou ce concept, il est bien illustré, c'est par Aurore Rogers. Je ne sais pas si vous la suivez, elle fait des vidéos YouTube où elle canalise. Je suis assez fan d'elle. Et elle expliquait ce principe de couleur, où en fait, on va tous avoir un peu une couleur. Imaginons, moi je suis jaune, mes voisins ils sont bleus. Même si aujourd'hui on s'entend super bien, peut-être qu'au fur et à mesure, moi j'aurais plus envie d'être avec des jaunes. Et eux, ils auront plus envie d'être avec des bleus. Et naturellement, on va passer moins de temps ensemble, par exemple. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle aussi, ou si c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. On a un peu des groupes aussi de personnes où on va partager les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes objectifs dans la vie. Voilà, ça c'était... Je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire. Ah non, j'ai encore un truc à vous dire. Comme ça me permettra d'attendre si jamais il y a des commentaires ou des questions. J'ai sorti une nouvelle offre qui s'appelle la séance de déblocage. Il me semble que j'en ai parlé un peu dans mes posts cette semaine. Et pour cette nouvelle offre, j'ai propose aussi un cadeau qui est d'analyser une relation à travers le thème Human Design.
Donc comme on parle de relations, je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager et je vais mettre le lien pour ce cadeau dans la description du live juste après. Donc l'idée c'est vraiment, si vous ne connaissez pas le Human Design il est basé sur notre date de naissance, l'heure, le lieu et la date, oui. Ça va donner certaines données qui peuvent être liées à l'astrologie entre autres. Et en fait, c'est vraiment l'outil pour comprendre en quoi on est interrelié aux autres, en quoi on est connecté et quelle est notre juste place dans la société. Donc là, ce que je vous propose en cadeau, c'est juste d'analyser entre deux personnes quelles vont être les différences, quels vont être les points communs, en quoi on va s'aider, sur quel point ça peut être difficile de se comprendre. Aussi parce qu'on nous a éduqués et on nous a fait croire qu'il y avait un fonctionnement à être, à faire, qu'il y avait une manière de réfléchir, qu'il y avait une manière d'agir et qu'il fallait être loyal à cela. Alors que si au fond nous, c'est pas simple pour nous de... Par exemple, je pense, il y en a qui pensent très logiquement et d'autres qui sont beaucoup plus abstraits dans leur pensée. Et bien juste si on nous dit, on a le droit de penser comme ça. Genre, libération. À l'école, on nous a tellement poussé à la logique mathématique, etc., que pour la moitié des gens qui n'ont pas cette logique mathématique, ben c'est compliqué de se forcer. Donc on va être conditionné, etc. Mais dans la vie de tous les jours, notre côté naturel, il va ressortir forcément. Ou il y a encore, en fonction de nos énergies, des gens qui vont toujours avoir envie de faire des choses et d'autres qui vont être plus facilement fatigués. Donc c'est plein de petites choses comme ça, c'est ce que je vous propose en fait dans l'audio. Parce que si je fais cette analyse, après je vous envoie un audio de 5-10 minutes en fonction de ce que je vois pour analyser une relation et vous, ça peut vous permettre de comprendre certaines choses et peut-être de libérer sur certains points où vous étiez en train de forcer, où vous vouliez contrôler. Alors je vais regarder les derniers messages. Oui, tout à fait. En ce moment, j'ai ce grand besoin d'être avec des personnes qui m'inspirent. Est-ce que tu as... je suppose que tu as envoyé l'intention, Carole, et après que tu laisses des possibilités pour qu'ils arrivent. Ce que je dis souvent, c'est quand on demande à l'univers, il n'y a jamais personne qui va toquer à notre porte en disant « Coucou, je suis le cadeau de l'univers ». Il faut aussi faire des choses ou avoir des interactions avec d'autres personnes ou faire des actions pour que ça puisse se manifester. Juliette. On peut aussi avoir des groupes selon nos aspirations. Je pense qu'un seul groupe ne répondra pas forcément à toutes nos facettes. D'accord, c'est ton point de vue. Je sais pas si je partage totalement, parce que là, du coup, si on parle de facettes, c'est un peu genre nos différents côtés. Alors que si on est déconditionné et authentique avec soi-même, je pense qu'on peut être bien avec plein de personnes sans avoir différentes facettes. Après, par rapport aux aspirations, oui, on peut être très naturel et parler bio, agriculture, et être très naturel et parler politique avec deux groupes différents. Mais je pense que nous, dans notre fonctionnement et dans notre attitude, elle restera naturelle. Je ne sais pas si ça te parle, ou si tu es d'accord ou pas. Quand on n'a pas la même logique, on est bizarre. Voilà, donc faut être logique. Si je reprends les gros conditionnements, faut être logique, faut parler et savoir bien parler et aimer ça. Faut être compétitif, faut être sûr de soi, faut savoir qui on est. Faut gérer ses émotions, il faut gérer le stress, il faut gérer sa peur et son instinct de survie. Voilà, en gros, et il faut avoir de l'énergie pour la journée. Donc là, en gros, c'est les gros conditionnements un peu de la société qui, après, en Human Design, on voit l'un et l'autre. Brigitte, je partage avec Juliette. C'est bien, on ait plein de points de vue différents. Après, c'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière les mots, comment on voit les choses. Et ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Voilà. Brigitte, être différent et être bizarre. Malheureusement, dans la société, c'est un peu ce qu'on nous inculque. Si on voit les handicapés, par exemple, à l'école, ils vont être bizarres. Ou dans notre société, il y a des gens qui vont aller en hôpital psy parce qu'ils vont voir des visions ou quoi que ce soit, alors que dans d'autres sociétés, c'est le dieu de la tribu. Donc aujourd'hui, dans notre monde, en tout cas en France, je suis assez d'accord qu'il peut y avoir cette étiquette, même si je la partage pas forcément. Bon en tout cas, j'ai été très contente de refaire ce live avec vous.
en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire, à le préparer et à répondre à vos questions. Donc je vais continuer. Pour les vacances, peut-être je vais faire un horaire différent. Je vais voir si vous avez des suggestions. Parce que si on est en vacances, peut-être que 12h45, ça correspond plus trop à une pause de midi. Je vais réfléchir à ça et comme Anne-Cécile, je vais aussi attendre l'invitation de changer cet horaire. Et n'hésitez pas à me donner des sujets. Voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à toutes. J'ai eu les derniers messages. Ça marche. Gros bisous.